Salut tout le monde, aujourd'hui je vais, comme vous voyez, je vais coudre la chemise inspirée de la série Grisilia Blanco. J'ai adoré la série et j'ai vu ces chemises en fait des années 70, très magnifique, enfin c'est très beau en fait, c'est magnifique. Donc je voulais revenir au col bien pointu et tout ça. Donc avant, il faut avoir le patron, il est sous la vidéo si vous le voulez, il faut le couper et le placer correctement sur votre tissu comme sur l'image. Et après ça, cranter tous les points. Et le plus important dans la couture de cette chemise, en fait, c'est l'empiècement de l'épaule. En fait, l'empiècement, c'est très important parce que en fait, il donne à votre chemise une allure distinctive. Donc bien le placer, donc je sais pas si parce que c'est comme un sandwich en fait, il faut mettre les trois tissus et les coudre en même temps. Après vous pouvez coudre un côté et après l'autre côté pour que ça sera plus facile pour vous, pour les débutantes. Donc bien positionner et les coudre comme vous voyez ici, je le positionne bien avec les épingles et après ça passe à la machine. Et en fait, elle accorde une attention particulière à la pince de poitrine. Une étape cruciale dans la couture. Placer en fait bien la machine et coudre en mourant jusqu'à la pointe. Et une fois que vous cousez jusqu'à la pointe, il ne faut pas couper ou faire un point d'arrêt. Il faut laisser le fil et faire un nœud, deux nœuds. Couper, laisser un peu d'ampleur dans le fil comme ça, comme vous voyez, le tirer et faire deux nœuds, mais en mourant. C'est très important la pince, parce que c'est le devant de la chemise, donc il faut avoir un bon aperçu de là. Après ça, en fait, le placer sur le mannequin pour vérifier l'ajustement. Bien vérifier l'ajustement, couper toutes les imperfections. Si vous n'avez pas de mannequin, vous pouvez utiliser sur une personne, sur vous-même, en regardant sur la glace et tout ça pour bien voir votre travail. Une fois fait, il faut en fait couser les côtés bien les tracer, bien les positionner et les coudre, puis les surjeter. Les deux côtés, latérales. Après, il faut faire aussi pareil pour les manches. Les deux côtés, le côté de la manche, les coudre et les surjeter. Et le remonter la manche au niveau de l'emmanchure, comme vous allez voir sur l'image. Après ça, en fait, le col et le poignet nécessitent une touche spéciale. Entoilez-les avec de la toile collante. Coupez et repassez soigneusement. Coupez-les en faisant attention aux angles. Voilà, vous coupez très bien. Moi, j'avais des stagiaires quand je faisais la vidéo, donc je les ai appris à faire la toile, à faire tout et faire le col et tout ça. Mais il faut entoiler qu'un seul côté du col, hein. Il ne faut pas entoiler les deux côtés. Vous allez voir sur la photo. En fait, voilà, un seul côté, l'autre côté, on ne l'entoile pas. C'est le côté qui est en haut qui est être entoilé. Une fois la couture cousue, on va cranter le col avec des grands ciseaux ou avec des petits ciseaux pour avoir un arrondi du col parfait et la pointe parfaite aussi. Donc c'est très important de cranter. Alors pour le poignet c'est pareil. Le poignet il faut, voilà, pour le poignet c'est pareil. Le poignet il faut le coudre, l'entoiler, le coudre et laisser une petite ouverture pour qu'on puisse le coudre sur la chemise, sur la manche. Après avoir mis la patte en fait de la chemise avec un biais. Là, il le positionner très bien. Voilà, comme ça. Enfin, apportez toutes les finitions à la main pour un résultat impeccable. C'est très important. Le col, on finit à la main. Les poignets à la main. Voilà, sur l'endroit, comme ça. Un ourlet à la main. Suivez ces étapes simples pour créer votre chemise vintage et explorer l'art intemporel de la couture. Bonne création!